Re à tous, toujours samedi 12 mars, il est 16h24 et on va faire une petite vidéo actu DVD jeux vidéo, même si les trucs que je vais chroniquer sont sortis depuis un petit moment, ne m'en voulez pas. Générique, vous entendrez rien, mais j'en ai rien à foutre. C'était le générique. Bon, puis si vous l'entendez pas, c'est pas grave, hein, voilà, c'est peaufinable. Donc je commence par quoi? DVD, jeux vidéo, DVD, jeux vidéo. Bon, on va commencer par les DVD. La petite chronique que je voulais faire plus longtemps. En plus, on a les jaquettes, c'est magnifique. Chronique DVD Blu-ray de Piranha 3D. Voilà, on voit bien la jaquette en relief avec les piranhas qui font peur. Voilà, film d'Alexandre Aja. Donc, c'est son troisième essai hollywoodien. Euh, son troisième remake. Voilà, le petit Frenchie d'horreur, ben là c'est fait plaisir. Je remonte la jaquette parce que j'aime bien faire la pub avec la jaquette. C'est fait plaisir parce que voilà, il nous signe un remake qui n'en est pas vraiment un. Voilà, c'est sur l'affiche, il y a Six Sex and Blood, et ben ça correspond parfaitement. L'histoire, on est à Light Creek, là où les étudiants universitaires se bourrent la gueule, se suce des tétons, il y a des biberons, etc. Et là, ben là, en plein festoche et tout, ben là, il y a des piranhas préhistoriques qui débarquent. Et là, vous pouvez imaginer le carnage que ça donne. Au menu du film, quand même une scène de carnage assez anthologique, je l'avoue, quand même, d'une bonne demi-heure. Il faut rappeler quand même que c'est le film qui a utilisé le plus de sang artificiel dans l'histoire du cinéma. 300 000 litres, tenez-vous bien, 300 000. Voilà. Et comme le dit Aja dans le très bon making-of, peut-être un petit peu trop long d'ailleurs, parce que Wild Style, l'éditeur, a fait franchement le paquet double là-dessus. Voilà, il explique bien, et c'est en plus c'est du sang bio pour les poissons. Voilà, vous retrouverez aussi en bonus dans le DVD une interview de la magnifique Kelly Brook, une interview, enfin oui, une interview quand même où elle signale qu'elle a planté le système 3D de Cameron du fait de sa poitrine. Bon, on peut l'excuser, hein, c'est pas grave. Vous aurez également bien sûr sur les effets spéciaux, sur la 3D, sur les maquillages et des petits making-of promo, ainsi que toujours des petites piges intéressantes d'Aja, qui est quand même un réalisateur vachement intègre et dont on attend encore pas un remake, mais cette fois-ci une adaptation, l'adaptation de l'animé Cobra. Cobra, ben on souhaite pour lui que ça va fonctionner. En tout cas, Piranha 3D, c'est le gros défouloir que je vous conseille si vous n'avez pas vu. La 3D, vous pouvez vous en passer, bon bref. Même s'il y a 2-3 effets sympas. Toujours DVD, je vais aller un petit peu plus vite. En plus, je vais remettre plus longtemps là-dessus, en compagnie de Matt Damon, il devrait m'engueuler. C'est The Social Network. The Social Network. Ah, ah, ah. Le petit bijou de David Fincher, sorti en octobre dernier, qui narre, on peut dire, la vraie vie tout de même de ce petit couillon de Mark Zuckerberg, qui est interprété par l'excellent Jesse Eisenberg qu'on avait vu dans Bienvenue à Zombieland, entre autres. Voilà. Au casting, on retrouve entre autres Andrew Garfield, dont j'ai parlé hier avec la photo du nouveau Spider-Man, et toujours le très bon Justin Timberlake. Je ne sais pas ce qu'il a, lui, en tant qu'acteur, mais il est toujours excellent. Alors, The Social Network, c'est vraiment un récit à la base qu'on ne pourrait pas accrocher du tout parce qu'il n'y a pas réellement de suspense, mais c'est des routes de trois personnages centraux et surtout du personnage de Zotenberg. On n'a jamais de sympathie pour lui, on n'a jamais d'empathie pour lui. Et il évolue, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui nous permet de faire, au final, un constat assez alarmant de notre vie sociale actuelle, qui se résume, c'est un résumé global quand même, un gars en gros qui s'est fait larguer et qui, après avoir bu pas mal de bière, créé un réseau social
pour niquer tout le monde. Désolé, ce langage un petit peu grossier, mais c'est très fin. Les dialogues sont magnifiques, sublimes. Il y a des joutes verbales assez très jouissives. Et Fincher arrive réellement à un film où il n'utilise plus trop d'artifice et atteint la quintessence de sa carrière après, on va dire un petit peu le déroutant Benjamin Button, le très classique malgré lui Benjamin Button. Donc Social Network, c'est indispensable pour moi. Blindé de bonus, vous aurez les commentaires audio, aussi bien du scénariste que de David Fincher, des docus sur l'excellente BO aussi du film. Comment faire un film sur Facebook, etc. Bon, au moins 6 heures de bonus. Vous avez de quoi faire avec les deux, là, Piranha et Social Network. Vous avez de quoi faire. Donc, on enchaîne maintenant avec les jeux vidéo. Mes jeux vidéo, sans doute, dont vous avez déjà entendu parler, comme mes films. Je vais y aller très court. J'ai commencé par celui-là. Dans la catégorie classique HD sur PlayStation 3. Oui, c'est du PlayStation 3 que j'ai chroniqué. On peut retrouver depuis un bon mois dans les bacs The Sly Trilogy, voilà, qui est une adaptation d'une trilogie qui avait eu lieu sur PS3 de 2002 à 2006. Donc c'est quoi? C'est de la plateforme aventure espionnage. Voilà. Très subtil. Le transfert en HD est excellent. Et voilà, vous pouvez donc le premier épisode est assez révélatif, mais il permet de découvrir un univers qui est très BD et toujours jouissif parce qu'il ne nous prend jamais pour un con. Hein. C'est vraiment, en tant qu'adulte, on peut trouver un certain plaisir. Les enfants aussi d'ailleurs, et c'est blindé de mini-jeux également, donc vraiment une sortie HD qui se fout pas de notre gueule. Donc 3 jeux en un, qui plus est, plus les mini-jeux, vous rajoutez ça niveau durée de vie pour un jeu à 40 €, ben ça vaut sur le pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre. Et pour tous les fanats de plateforme aventure, en manque un petit peu ces temps-ci, Side Trilogy, si vous l'avez toujours pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire en plus pour 40 €, faut pas déconner, hein, c'est pas ça qui va vous ruiner. Et je vais revenir pour l'instant sur le meilleur jeu de ce début d'année, qui est pour moi et pour beaucoup Dead Space 2. Voilà, l'Armighted Edition. Après l'excellent premier Survival Horror qui a eu lieu fin 2008, qui avait fait un semi-beat quand même, mais tous les puristes tenaient à dire quand même que c'était l'un des meilleurs Survival Horror qu'ils avaient jamais vu de leur vie. Et là, Visceral Game et Electronic Arts on mettent les bouchées doubles, c'est-à-dire ils jouent sur nos hantises, ils jouent sur nos phobies, ils jouent sur nos peurs, et c'est un jeu bourré d'inspiration cinématographique quand même. Surtout à Alien, Event Horizon et Sunshine. Surtout ces 3 films-là. Vous rajoutez un gros aspect horrifique parce que ça fout quand même bien les boules. C'est un jeu à jouer dans le noir, absolument. Si vous ne jouez pas dans le noir, vous êtes un petit peu des poules mouillées. Et de plus, avec un scénario hyper bien construit et un final magnifique dont je ne spoilerai aucunement. Voilà, donc je rappelle Dead Space, indispensable. Slide Trilogy pour les gens qui aiment bien jouer à des jeux tout mignons et qui font un petit peu voilà, c'est pas linéaire proprement dit, voilà. Et si vous avez envie de jouer avec un hippopotame, un renard cambrioleur et une tortue intelligente, voilà, ça vaut ce coup. D'ailleurs, Social Network, un petit peu l'oublié de la cérémonie des Oscars, mais indispensable, indispensable. Voilà, j'ai tout dit. Et Piranha, si vous l'avez toujours pas vu, quel défouloir, quel défouloir. Voilà, et j'oubliais en niveau bonus, vous en saurez beaucoup plus sur les actrices du casting qui proviennent principalement du cinéma pornographique. Voilà, pour des soucis de planning et d'une nudité. Voilà, vous connaissez les actrices hollywoodiennes, hein, ils ont peur de montrer un bout de téton maintenant ou un bout de fesse. Hein, bon, à part certaines. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Matt, à bientôt. Et voilà, j'espère que cette chronique vous a intéressé et que mes conseils auront un certain effet. See you soon.